Espagne ou encore ici à Paris et Londres, malgré l'appel du gouvernement Starmer à s'abstenir. Le récit de Léo Péchard. Plus de 250 000 personnes selon les autorités, 1 million pour les organisateurs de la manifestation. Une marée humaine à Rome pour réclamer une nouvelle fois la fin de la guerre à Gaza. C'est la 4e journée de mobilisation en Italie après l'interception par Israël de la flottille internationale humanitaire. Les manifestations ont pris de plus en plus d'ampleur. Je pense que beaucoup avaient peur au début, mais maintenant, nous savons que nous sommes du bon côté. Nous sommes ici pour dire quelque chose d'important, pour crier ensemble « Arrêtez le génocide ». Une manifestation qui s'est terminée en début de soirée par des heurts entre des petits groupes de personnes et les forces de l'ordre. Plus de 10 personnes ont été arrêtées. Des rassemblements qui ont eu lieu dans de nombreuses villes à travers le monde ce samedi, mais c'est en Europe qu'ils ont été les plus massifs. Comme ici à Madrid, ils étaient plus de 90 000 dans les rues de la capitale espagnole à demander des actions concrètes contre Israël. Il faut mettre fin une fois pour toute relation avec Israël, expulser l'ambassade d'Israël d'Espagne. Nous ne voulons pas de ces gens ici, nous ne voulons pas la guerre, nous voulons la paix. À Londres, la manifestation a été organisée par le groupe Palestine Action, classé terroriste par le gouvernement britannique début juillet, à la suite d'actes de vandalisme. Résultat, près de 450 personnes ont été arrêtées pour soutien à une organisation interdite. Je suis écœurée par la police. Ils ne devraient pas arrêter des manifestants non violents. Nous avons le droit de manifester et Palestine Action n'est pas une organisation violente et n'aurait jamais dû être interdite. Les autorités avaient appelé à reporter les manifestations sur le territoire après l'attaque au couteau jeudi devant une synagogue de Manchester. 2 personnes y ont perdu la vie.